du Sud. L'invité du jour, le rendez-vous de Radio Cool Direct. Oui, alors je m'appelle Yannick Bello, je suis artisan d'art ou artiste, c'est selon comme on peut, voilà, comme le public le décidera. Je fais des sculptures lumineuses à base d'éléments de récupération et je suis également président et porteur du projet Gamma, donc la galerie associative d'art et des métiers d'art, voilà, qui existe depuis 3 ans, un petit peu plus de 3 ans, voilà, et on s'apprête notamment à un nouveau projet, puisqu'on a en projet de monter un pôle d'excellence des métiers d'art. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement l'histoire de cette galerie ? L'histoire de cette galerie, c'est simple. Moi, je vis à Barbaste, donc juste à côté. Le Moulin des Tours, c'est quand même un lieu patrimonial qui est assez connu. Et effectivement, ce bâtiment était vide puisque la communauté de communes était passée à Nérac. Il y avait l'école de danse à l'étage, mais disons que le bâtiment était vacant, quoi. Et j'avais un projet parce que en tant que Barbastais, je trouvais fou que ce lieu soit vide, et surtout je suis d'origine parisienne, comme vous pouvez l'entendre, et nous c'est vrai qu'en région parisienne, dès que vous avez un lieu comme ça, il y a quelque chose qui se passe. On fait des choses dans ces lieux-là parce que c'est des lieux patrimoniaux qu'il faut pouvoir on va dire les conserver, et puis en plus faut leur redonner un peu une utilité, voilà. Donc c'est un lieu patrimonial, c'est un lieu touristique puisqu'on est vraiment à côté du Moulin des Tours. L'idée était là. Après, il y a eu les rencontres avec des artisans d'art qui ont joué le jeu. Il y en a qui sont partis, il y en a d'autres qui sont arrivés. Enfin voilà, ça va, ça vient. Donc au bout de 3 ans, en fait, l'idée c'était un peu de développer ce lieu et d'en faire un peu un lieu incontournable du Lot-et-Garonne. Et donc, vous pouvez observer que dans cette galerie, on peut revoir les œuvres en fait d'une dizaine à quinzaine d'artistes. Là, on est une vingtaine. Là, aujourd'hui, on est une vingtaine. Vous avez un collectif qui gère la galerie, qui là en ce moment on est 12. Et puis après, vous avez des satellites, donc des gens qui viennent pour une période donnée, ou en boutique, ou côté galerie. En fait, ça tourne. Tous les 2 mois, on essaie de proposer une exposition avec d'autres artistes, des artistes invités. Donc cette année, on a eu, alors dans le désordre, Alex Labojeuf, qui est sculpteur, Vincent Marco, qui lui, alors par contre est pas local, mais faisait du dessin et de la gravure. On a eu Christine Alias, qui est sculptrice, céramiste. Et dernièrement, Sylvain Trabu, qui fait du land art de poche avec des personnages qui créent à base d'éléments de récupération dans la nature, en fait. Voilà. Et quel type de pratique artistique on peut y retrouver ? Eh bien ici, en fait, c'est surtout c'est les métiers d'art. Donc les métiers d'art, ça va être le bijou, ça va être des objets utilitaires, on va dire, et puis des choses plus effectivement artistiques ou plastiques, où là on va utiliser une matière pour soit faire des objets de décoration, soit aller un peu plus loin et avoir une proposition plus artistique, plus contemporaine, puisque voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Et est-ce que toutes les personnes exposées sont à titre professionnel dans leur... C'est c'est l'obligation déjà, c'est que pour pouvoir exposer la Gamma, en fait, il faut être professionnel, puisque il faut un numéro de siret, tout simplement, pour être trivial, parce que l'idée de la Gamma, c'est avant tout un outil de travail, un outil de diffusion de notre travail. Donc nous,
on donne à voir, mais effectivement, on va prendre des petits pourcentages juste pour que l'association fonctionne. Mais l'idée, c'est de valoriser et de faire connaître les artistes et les artisans d'art. Et est-ce que ces artistes et artisans d'art doivent fournir des pièces à une fréquence régulière ? Alors l'idée, c'est effectivement de renouveler régulièrement son espace. Après, nous, on propose aussi, comme là en ce moment, on a des propositions comme le vide atelier, ou alors cet été, en fait, avec 5 autres artistes, on a monté une exposition qui s'appelait Pachamama, qui était donc art et biodiversité, où là, les artistes et artisans ont travaillé sur la thématique des animaux. Voilà. Et à ce propos, d'ailleurs, on avait un superbe partenariat avec une association qui s'appelle Pachamama, qui est, présidée par un grand rugbyman, ex-rugbyman, je veux dire, Jeff Trodo, qui est président de l'association Pachamama à Madagascar, en fait. Ils aident des enfants à travers le rugby, en fait, à sortir un petit peu de leurs conditions, voilà, on va dire. Et si nous souhaitons visiter la Galerie Gamma, combien de temps ça peut prendre et qu'est-ce que vous proposez ? Alors, aujourd'hui, la Galerie Gamma, la visite, ça varie entre, 20 minutes et ça peut être jusqu'à 1 heure. Mais à terme, l'idée, c'est de proposer effectivement des ateliers, que ce soit pour le public, que ce soit aussi pour les professionnels, des ateliers où on va apprendre une technique particulière, etc. Enfin, ce genre de choses. Donc voilà, il y a tout un projet de développement justement et pour le tourisme et aussi pour les écoles, pour les lycées, etc. L'idée, c'est d'avoir une proposition complète. Voilà. Et en parlant de tourisme, donc vous faites partie du tourisme d'Albret, qu'est-ce que vous souhaitez que le tourisme vous apporte ? Disons que, déjà, vénalement, on va être très clair, c'est vrai que l'aventure peut continuer que si on vend des pièces. Donc ça, c'est évident, donc pour chacun, c'est-à-dire que nous notre travail, c'est de vendre notre travail. Donc voilà, et que l'association nous permet aussi ça, on va être clair, mais pas que, évidemment. Nous, ce qu'on souhaite, c'est effectivement diffuser un maximum nos savoir-faire, montrer notre travail, vendre notre travail, promouvoir notre travail et puis promouvoir les artistes et les artisans d'art. Parce que il faut savoir quand même que les artisans d'art, la moyenne d'âge aujourd'hui, c'est 55 ans. Ça veut dire que dans 10 ans, si on continue comme ça, il n'y a plus d'artisans d'art. Donc il faut donner la flamme aux jeunes, il faut passer le relais et notamment sur des métiers comme, les vitraux, le soufflage de verre, et j'en passe et des meilleurs. Il y a des vrais besoins. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cherchent du personnel pour voilà. Et puis on a pu voir quand Notre-Dame a brûlé que l'artisanat d'art avait son importance. Voilà, tout simplement. Et est-ce que vous êtes fier de représenter l'âme artistique néracaise dans le tourisme d'Albret ? Alors là, effectivement, il y a un petit côté chauvin, mais disons que nous, l'idée, c'est surtout de faire vivre l'Albret. C'est-à-dire que en termes de culture, etc., il y a des choses, mais c'est vrai que la proposition était vacante. On n'avait pas comme ça un lieu où on allait retrouver une vingtaine d'artistes et d'artisans. Voilà, ça n'existait pas. Il y avait des artisans qui sont à droite, à gauche, etc., des petits regroupements, notamment sur le département, mais pas forcément sur l'Albret, quoi. Donc comme nous, l'idée c'est que l'union fait la force, ça nous paraissait très important justement d'avoir cette proposition parce que et ça nous fait ça nous sort de nos zones de confort et ça permet d'aller plus loin. Voilà, tout simplement. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez rappeler l'adresse et les coordonnées de la galerie ? Donc la Galerie Gamma, c'est 1 rue du Moulin des Tours, donc juste à côté du Moulin des Tours. En plus, dans la proposition touristique, donc vous avez un lieu quand même qui est patrimonial, donc le Moulin des Tours qui est magnifique, le pont roman qui est juste dans l'axe, vous avez le restaurant, le Moulin des Saveurs,
vous avez une proposition complète de sortie, voilà. Nous, on est ouvert là jusqu'à la fin d'année du mercredi au samedi de 13h30 à 18h, le dimanche de 10h30 à 12h et de 13h30 à 18h. On sera ouvert à partir de janvier que le week-end, donc le samedi 13h30, 18h et le dimanche toute la journée avec une coupure le midi. Et on redémarrera en fait la saison sera un peu plus étoffée avec une nouvelle proposition, de nouvelles expos, etc. Donc lors des journées européennes des métiers d'art qui ont lieu début avril, où là on a en projet de proposer sur la semaine des GEMA en fait des ateliers à destination du public, etc. pour faire découvrir les métiers. Et puis effectivement une nouvelle expo avec les artistes et les artisans qui vont nous rejoindre, puisque chaque année en fait on relance les dés et on accueille de nouveaux artistes et de nouveaux artisans. Cool Direct, priorité à la parole.